Juste avant que la vidéo commence, je me présente, je suis le trader du dimanche et si tu veux devenir autonome en bourse, tous les liens sont dans la description, donc pense à aller y faire un tour. La plupart des traders spécialisés sur les options déconseillent aux investisseurs qui débutent dans ce domaine de se tourner vers les ventes d'options, du moins à leur début. En effet, loin de vouloir les détourner d'une méthode secrète gagnante, la raison de cette mise en garde concerne le risque. Lors de mes explications sur le trading d'options, je m'étais attardé sur les 4 stratégies de base à connaître lorsque vous placez votre argent sur les options et j'avais particulièrement mis l'accent sur le fait de pouvoir perdre un montant illimité en théorie sur une vente d'options. Dans cette vidéo, je vais revenir avec vous sur les différences de risque entre l'achat et la vente d'options et vous allez ensuite découvrir pourquoi des brokers tels qu'IG empêchent les particuliers possédant un compte à risque limité d'ouvrir une position sur ce type d'instrument. Une option fonctionne comme une assurance. En achetant une option, vous vous couvrez contre le risque que le cours du sous-jacent diminue dans le cas de l'achat d'un call ou s'apprécie dans le cas de l'achat d'un put. L'objectif étant de payer une somme, c'est-à-dire la prime, contre le droit d'acheter ou de vendre l'actif sous-jacent à un prix et une date fixée à l'avance. Au contraire, en vendant une option, vous vous engagez à vendre ou à acheter l'actif sous-jacent à un prix et une date fixée à l'avance. En contrepartie de cet engagement, vous touchez une prime et dans ces conditions, la démarche est différente. En effet, vous êtes prêt à prendre un risque important contre un gain potentiel qui lui est connu à l'avance. Pour schématiser la différence entre les deux, il suffit de comprendre les deux éléments suivants. La première, c'est qu'en achetant une option, votre risque est limité au montant de la prime que vous versez lors de la transaction et votre gain est lui potentiellement illimité. En revanche, dans le cas d'une vente d'options, votre risque est lui illimité, tandis que votre gain est limité au montant de la prime que vous percevez au moment de la transaction. Assurer votre voiture revient donc à acheter une option. En effet, lorsque vous allez voir votre assureur, celui-ci accepte de couvrir votre véhicule en échange d'un forfait annuel. Le montant de cette assurance dépend de plusieurs facteurs, tels que la durée de la couverture, l'ancienneté de votre permis, le nombre d'accidents dans le passé ou encore le nombre de kilomètres prévus à l'année. Et en contrepartie du montant que vous lui réglez, l'assureur s'engage à couvrir les réparations du véhicule en cas d'accident et donc par conséquent sa perte de valeur. Si votre véhicule ne subit aucun dommage pendant l'année écoulée, vous aurez payé votre cotisation annuelle, donc cet argent, c'est-à-dire la prime d'assurance, sera donc perdu. Mais si le véhicule est accidenté pendant la période, l'assureur se chargera de régler les dépenses qui, elles, seront bien plus élevées que le montant de votre cotisation. Si vous avez bien suivi cet exemple, vous devez également comprendre que l'assureur est lui dans la même démarche qu'une vente d'option. En effet, son gain est limité au montant de la cotisation si le véhicule ne subit aucun dommage pendant la période écoulée. Et en revanche, il prend un risque illimité en théorie si votre véhicule est amené à subir de nombreux dommages pendant cette même période. Chez IG, un des courtiers qui permet de trader les options, mais cette fois-ci des options OTC, l'accès aux ventes d'options n'est pas disponible pour les clients qui possèdent un compte à risque limité. Le principe du compte à risque limité, c'est d'appliquer un ordre stop-loss garanti sur chaque position afin de protéger le capital des particuliers et leur éviter de perdre la totalité de leurs fonds très rapidement par manque de discernement. Le problème, c'est que nous avons vu que l'achat d'options permettait de limiter la perte potentielle maximale au montant de la prime, alors que sur les ventes d'options, cette perte est illimitée. Difficile pour le broker de mettre en place un mécanisme tel que le stop-loss garanti, car ça impliquerait de clôturer le contrat de l'investisseur sur l'option sans qu'elle puisse arriver à échéance. Or, il est nécessaire de rappeler que contrairement à un CFD, le scénario d'une option reste valable quelles que soient les variations du source sous-jacent pendant la période précédant la date d'expiration. Pour avoir accès aux ventes d'options, vous devez donc obligatoirement passer par un compte non négatif. A noter que même avec ce type de compte, vous continuez à bénéficier de la protection contre le solde négatif et vous ne pouvez pas perdre plus que le capital disponible sur votre compte de trading. En conclusion, avec un risque de perte qui ne connaît pas de limite, la vente d'options est beaucoup plus risquée que l'achat d'options qui lui limite cette perte au montant de la prime. Pour autant, gardez à l'esprit que le choix entre l'achat ou la vente d'options ne se limite pas à ce seul critère. En effet, un scénario a plus de probabilité d'être gagnant avec une vente plutôt qu'un achat d'options, ceci en raison de la prime que vous versez lors de l'achat d'options et qui nécessite un rattrapage, alors que sur une vente d'options, vous percevez cette prime au départ et vous partez donc avec un avantage sur le marché. Votre capital est votre bien le plus précieux en bourse,
À vous de définir votre stratégie d'intervention sur les options, le tout en réfléchissant aux conséquences si votre scénario ne se déroule pas comme prévu.